Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de l'Art du Flux, plus précisément le numéro 10. L'accoutrement est un petit peu spécifique parce que, mesdames et messieurs, restez bien jusqu'à la fin. Au niveau du fast-food débrief, il y a une petite surprise. Alors n'attendez pas, let's go! Oh ouais, instant café là, on en a besoin. Ah ouais les mecs, je suis fatigué, c'est une dinguerie là. Aïe 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 aïe. Ah ouais, en ce moment le taf là c'est galère. Genre dans l'équipe on est 3... 7 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non on est 2. Bon bref, en ce moment on n'est pas assez, c'est grave la merde. C'est grave la merde, du coup je suis fatigué là. Je suis fatigué, dimanche c'était le spectacle, bam. Lundi du coup je bossais, là on est mardi, c'est mon jour de repos, ce soir il y a cours, faut écrire un nouveau texte. J'ai presque dormi toute ma journée, là je viens de me lever de la sieste. Je sais pas si c'est moi qui tourne par rond ou si c'est la terre qui tourne par rond. Oh! Pour ce soir, bon bah du coup faut présenter un nouveau texte, j'ai encore rien écrit. Ok, dans 2 heures je dois être en cours avec un nouveau texte écrit. 2 idées qui se profilent dans ma tête. J'en ai une où je sais que je peux débiter comme ça et après la réécrire et en tirer un truc gaulerie. Et j'en ai une autre qui est beaucoup plus complexe. Mais vu que là, en gros, on a cours la semaine prochaine, après il y a vacances et après on a encore 3 semaines pour bosser les textes, je me dis que c'est peut-être celle-là que je vais faire vu qu'on a du temps et ça va me permettre de faire un truc béton. En gros, dans l'esprit, c'est quand j'étais au cours Florent, la fin de notre 2e année, on avait 2 représentations dans un théâtre où on jouait dans un théâtre devant du public. Et dans cette pièce, on jouait notamment Roméo et Juliette. Moi, je jouais Frère Laurent, qui est un frère qui est un homme de foi, un homme de Dieu. Et pour me mettre à fond dans le perso, je m'étais poussé les cheveux. Et le jour de la représentation, je m'étais fait une tonsure. Donc j'avais rasé ici, là. Bon, après, ça m'a aidé de... Hein, la calvasse m'a a mis un petit pied à l'étrier, hein, comme on dit. On avait tout ce kiffé, c'était énorme, surtout que c'était la fin de la 2e année. Moi, j'avais annoncé que je continuais pas les cours Florent. On était plusieurs comme ça dans la classe. Donc, on savait que c'était là, potentiellement, une des dernières fois où on allait... être ensemble sur scène. Après, on avait fait une grosse soirée, on avait fait la fête ensemble, tout ça. Non pas qu'on peut pas faire la fête sans alcool, mais là, il y avait de l'alcool. Et moi, j'aime bien boire, donc j'avais bien bu, donc j'étais bourré. Le lendemain, je me réveille, grosse gueule de bois, la gueule pâteuse. Mais faut que je rentre chez moi pour que je me recouche. J'arrive à Match Shop, merde, il n'y a plus Match Shop, chiant. Et là commence une journée, une des pires journées. Et ça avait été une galère, mais une galère, t'as peur. On est le lendemain et j'ai pas eu le temps de me raser le crâne. Donc je vais voir plein de gens, genre je vais notamment à la Fourrière, j'étais allé aussi chez les Condés. Bon, j'avais un petit bob quand même pour cacher cette coupe de cheveux, sauf qu'au Comico, les Condés, ils m'avaient dit on n'est pas dans ta ferme frère, enlève ça. Et j'avais enlevé ça et le Condé il s'était moqué de moi. Il y avait de quoi se moquer, mais je me dis, raconter toute cette histoire de cette galère, plus avec la tonsure et tout, je comptais rejouer un monologue de baiser qui est trop beau. Enfin, je tournerais un truc en mode, ceux qui viennent voir de l'humour sont pas autant élevés intellectuellement que les personnes qui vont voir du théâtre, tu vois, un truc comme ça, histoire de pa. Et j'en ferai un résumé, genre de Frère Laurent qui disait bon frère, arrête de chialer, on sait que t'es un bonhomme, maintenant partez le coup. Soit je pars sur cette idée-là, ou alors la suite du texte que j'ai fait dimanche dernier, où du coup j'arrive à ma coloc, où je rencontre mes colocataires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, rien les relie. Et c'est ça qui est drôle, plus après mon arrivée dans ce logement où quand je suis arrivé, une semaine après, j'avais les évacuations d'eau usée de tout le monde qui remontait dans mon appart. Plus après le fait qu'au bout d'1 an et demi, il n'y a toujours pas la fibre. Plus après le fait que le parking souterrain, il a été inondé. Plus après le fait que le parking, il a été cambriolé 3 fois. Voilà, il y a matière à amener des choses. Je sais que Cédric ce soir veut nous parler. À partir de 19h30, 19h30, 20h, je veux absolument tout le monde et il va falloir qu'on discute. Ça, c'est le
Le message que tu reçois de ta meuf, faut qu'on parle. Aïe, aïe, oh, tu sens c'est les blèmes pro là. Aïe, oh les problèmes. Avant le début du spectacle, Julien est venu pour préparer, enfin pour montrer son sketch et pour que Cédric le valide. Cédric il a pas validé, il a dit frère t'as pas bossé. Ce spectacle il met aussi en jeu mon école, tu passeras app. Donc petite embrouille, ils se sont embrouillés un peu, Julien est parti. J'ai l'impression que c'est une télé-réalité, frère. Ouais, ils se sont embrouillés et tout, la prod est arrivée, ça les a séparés, on a coupé les caméras, donc il n'y a pas d'image de ça, malheureusement. Hein, mais je pense que les autres intervenants pourront en parler, hein, les autres personnes de la villa. Plus après, il y a eu Simon et Freddy qui, eux, du coup, n'avaient pas trop bossé leur texte. Qui se sont un peu plantés sur scène. Plus, il y avait eu moi, il y a le mois dernier où je m'étais planté sur scène. Donc voilà, je sais pas encore sur quel texte je vais penser. Je vais reprendre mes textes des cours Florent et voilà, let's go. Matez-moi ça. Ouais, c'est ma chemise des cours Florent, les mecs. Putain, ça fait au moins presque 2 ans, 2 ou 3 ans que je l'ai pas ouvert. Pas d'odeur particulière, je me suis dit, ça se trouve, elle sent le théâtre, elle sent... Le silence dans la gorge. Ça, c'était notre affiche de spectacle. Allez, fais la mise au point, frère. Là. Bon, on verra pas bien, mais la prostituée, Arthur Poitier. C'est moi, je suis une grosse p***. Elle est grosse p*** dans le chat. Ouais, non. Ah, voilà. Voilà le monologue de frère Laurent que je veux faire sur scène. Retiens ta main, désespéré. Es-tu un homme? Ton aspect clame que tu l'es. La déraisonnable fureur d'une bête. Bête dénaturée sous ce double semblant. Tu m'as stupéfié. Par mon saint ordre, je croyais que ton caractère était mieux trempé. As-tu tué Tybalt? Veux-tu te tuer toi-même? Pourquoi outrages-tu ta naissance? Le ciel et la terre, puisque naissance, ciel et terre, tous trois se sont unis ensemble en toi. Qu'ensemble toi, tu voudrais perdre? Tybalt voulait te tuer, mais tu as tué Tybalt. En cela, tu es heureux. Une meute de bénédictions s'abat sur ton dos. Le bonheur tu courtises dans ses plus beaux atours. Tu fais la moue devant ta fortune et ton amour. Allons, on va retrouver ton amour comme il fut convenu. Monte à sa chambre par d'ici et console-la. Mais veille à ne pas rester jusqu'à ce que la garde soit en poste. Flex? Bon, y a du boulot, les mecs. Allez, au travail. Bon, en tout cas, ça me fait trop plaisir de retomber là-dessus, là. Mais un jour, on fera le tour de mes notes des cours flow, les petits cum. Les petits cum, les petites meuf, la petite mec. Bon, allez, je vais essayer de gratter un truc autour de ce monologue de frère Laurent. C'est parti pour écrire un nouveau sketch. Flex? Moi, ce soir, je voulais savoir dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que par applaudissement, il y a des personnes qui ont déjà retrouvé leur voiture à la fourrière? Ouais, ok, parce que moi, je vais vous expliquer comment j'ai passé 7 heures à récupérer ma voiture. Mais avant ça, il faut faire un petit bond dans le temps. Avant ça, il faut faire un léger bond dans... Comme ça, ou un truc plus abusé. D'abord, tu le dis. Et avant ça, il faut faire un petit bond dans le temps. Voilà. Et tu vois, tu le fais. Ok. Et après, c'est un peu en mode. Ouais. C'est genre 20 nuls quoi. C'est en mode. Je fais la blague. Et après, Un léger bond dans le temps. voilà, tu vois. La gueule de con. Pour ceux qui étaient là lors du dernier spectacle, je vous avais dit que moi j'avais fait les cours Florent. Pour ceux qui n'étaient pas là, la tristesse. Hein. Et lors de la fin de ma 2e année, on a joué une pièce dans un théâtre. Ok. Et si je fais un truc comme ça, on a joué devant 6 personnes. Ouais, voilà. Ouais. Moi, du coup, je jouais frère Laurent. C'est un homme de foi, c'est un homme de Dieu. Et pour pouvoir rentrer dans le personnage, moi, je m'y étais mis à fond. Je m'étais donné à fond. Faut savoir que j'ai plus trop de cheveux, mais à ce moment-là, je m'étais laissé pousser les cheveux de fou. Pendant 1 mois et demi, je m'étais laissé pousser les cheveux.
Et le jour du spectacle, je m'étais fait une grosse tonsion. Bref, on passe le spectacle. Ça se passe bien, nanana, c'était la dernière année. Moi, j'avais annoncé à tout le monde que je quittais les cours Florent. Donc, tout le monde était triste. Et après, on s'était dit, on va aller se bourrer la gueule. Ça, c'était un de mes moments préférés. Donc, on est parti sur les quais de Bordeaux. On a fait la fête, tout ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai toujours la tension. J'ai terminé la soirée chez une meuf. Tout s'est très bien passé. Et le lendemain, il a fallu repartir avec ma voiture. Et quand je suis arrivé au parking où était garée ma voiture, mais il n'y avait plus ma voiture. Et là, c'était la merde. J'ai dû aller là-bas, à Mériadec, pour récupérer juste mes papiers d'assurance, ma carte grise. Moi, tu vois, si ma voiture elle est garée là, le premier truc quand j'arrive et qu'elle n'y est plus, le premier truc auquel je pense, c'est qu'on me l'a volée. Et là, je me suis dit, putain, on m'a volé ma caisse. Putain, en plus, c'est... Putain, mais qui volerait une merde pareille, tu vois? Là, Ok, tu ouais. sais que c'est une grosse merde. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais au commissariat, je leur dis, ouais, putain, il y a des mecs qui m'ont volé ma caisse, fait chier et tout, nanana, nanana. Ah putain, c'est vous qui me l'avez volé! Tu vois? J'appelle les flics. J'appelle la gendarmerie. J'appelle la police municipale. Bah, en gros, en fait, la suite de l'histoire, c'est qu'après, je mets 1 heure à trouver ma caisse. Je trouve ma caisse, je récupère ma carte grise, papier d'assurance. Donc là, je suis à Mériadec. Je prends le tram jusqu'à Lormont pour aller chercher mon portefeuille avec mon permis et tout. Je reprends le tram pour aller à Mériadec. Arrivé à Butinière, le tram s'arrête parce qu'il y a eu un accident à Gare de Senon. Donc je dois faire Butinière, Gare de Senon à pied, reprendre le tram. Je retourne à Mériadec. À Mériadec, ils me disent faut aller chez les Condés. Là, je vais chez les Condés. Et en gros, à ce moment-là, je suis toujours du coup en lendemain de soirée du théâtre. Ouais. Et j'ai toujours ma tonsure. J'arrive chez les flics pour qu'ils me fassent un truc pour que je puisse récupérer ma voiture. Je lui explique le truc, il me dit bon ben ok, allez-y, passez. Par contre monsieur, chapeau c'est interdit à l'intérieur. J'enlève mon bob devant lui. Là le mec il me regarde de haut en bas, commence à se marrer et il ouvre la porte. Et à chaque fois que je vais voir un Condé, il se fout de ma gueule. J'étais là, oh les bâtards. Et après j'ai récupéré ma voiture. Là, si tu veux, dans ton truc des allers-retours et tout, il va falloir que tu places des trucs rigolos. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça Parce j'ai que, trop rien, j'ai juste Mais une ouais. idée. Genre je suis chez les flics et ils m'appellent par des noms connus de mecs qui ont des calvities. il fait les gars, j'ai Gérard Junior. Ouais, Gérard Junior, vous pouvez Ouais. Dis donc, monsieur machin, vous, tu vois, fais le nul. Ok, Tu sais, le mec il se la raconte, j'ai fait les cours Florent, ça marche. Ouais, ok, Bon, ça là, t'as une bonne base là. Ouais. T'as 2-3 trucs, tu vois, à la table là, tu revois ça et bim bim. Fix. Allez, on m'écoute s'il vous plaît. Je voulais faire un point par rapport au spectacle de dimanche, histoire d'avoir votre ressenti, vous donner le mien. Donc on fait un point chacun à son tour là, savoir comment ça s'est passé, comment vous avez ressenti le truc. Ok. Arthur. Franchement, moi, pour une des rares fois, quand je suis sorti de scène, j'étais fier de moi. Genre, j'étais vraiment content parce que déjà le sketch, je l'avais bien bossé. Et au-delà de ça, c'était vraiment quelque chose qui me ressemblait, en tout cas dans l'écriture, même dans les petits jeux que je pouvais faire, enfin les personnages que j'interprétais. C'était vraiment quelque chose qui me ressemblait, tu vois. Et j'étais trop heureux. J'avais un trac de fou avant de monter sur scène. Mais j'étais trop excité aussi de monter sur scène et de, entre guillemets, donner ça aux gens parce que, en fait, ça me remplissait de joie, mais immense de faire ça et de m'amuser comme ça sur scène. Oui, franchement, bravo, hein, parce que moi je trouve que tu fais que progresser. Franchement, tu bosses à fond. T'as vraiment compris, bon après on s'est eu quelques fois au téléphone pour, tu vois, bien réexpliquer le truc, mais t'as vraiment compris, j'ai l'impression qu'il y a un petit déclic qui s'est passé en mode maintenant tu parles avec les gens, t'es plus en mode je récite ou je joue au quotidien. Là t'es vraiment là et ton sketch il est hyper bien passé, on a vu que tu étais bien éclaté. Non c'était vraiment, de toute façon tu l'as senti, hein, le public était vraiment là. Et non, vraiment bravo. Moi, t'as vraiment compris un truc. Mais je vois bien, même là encore, tu viens avec ce que t'écris, on sent que tu taffes beaucoup. Parce que là encore une fois, tout à l'heure, pour moi, franchement, t'as la moitié de ton sketch qui est fait. Joue-le comme ça, amuse-toi. T'interprètes tout de suite bien. Donc, non, vraiment bravo. C'était frais, c'est vrai. Hein. Et j'avais guetté mon passage tout à l'heure là.
Et ouais, il y a des moments où j'ai sauté des vannes. Ouais, putain, il y en a 2-3 là, j'ai fait, oh putain, il a fait passer là, ah putain, il fait passer là. Ouais, ouais. Ah ouais, j'étais là, waouh. Mais c'est hyper bien passé. Ah ouais, ça et franchement, je kiffe trop parce que même humoristiquement, j'ai l'impression que genre plus ça va, plus je me trouve. Mais oui. Genre dans ce que je veux aller, et je Ouais. fais, ah, putain, trop bien en fait. Ouais, ouais. Non, non, vraiment, bravo. C'était un bon passage, une belle énergie, un bon kiff. Et je réfléchis, mais ça, on en reparlera. Si vous voulez aller, pour ceux qui veulent aller jusqu'au mois de juin, si on voulait refaire un spectacle fin juin et du coup qu'on prolonge les cours. Et là, je vous compterai 4 cours, je compterai que 3 cours. Mais dites-moi si vous êtes chaud pour aller jusque-là. Auquel cas, je réserverai un dimanche, le dernier dimanche, et voir du coup s'il n'y a pas tout le monde, voir ceux qui sont des premières années qui ont fait un pur sketch, de les intégrer du coup le dernier mois, le mois de juin, avec ceux des premières années. Ah ouais, l'école du bonheur qui sont gros trucs. Ouais, voilà. Et d'avoir 10, 12 à la limite. Ah bah après c'est pas mal. Je me suis dit On va être en première année à la place de Simon. mais non, par exemple, c'est pas mal ça. Que ce soit genre Vous avez vu, c'est cool de jouer dans cette salle-là, c'est le kiff. Pensez aussi aux gens de première année qui vont vous servir aussi d'exemple. Eux, ils aimeraient bien l'année prochaine avoir une salle remplie comme ça. Tu vois, le spectacle, il n'est pas terrible, vous n'êtes pas bon. Moi, ça montre que mon taf, je suis pas ouf. Donc, pourquoi venir s'inscrire ici, ça n'a pas l'air d'être ouf. Et puis en plus, pourquoi il reviendrait quoi. Pour vous aussi, faites un spectacle qui déchirait de ouf, où vous êtes à fond dedans, tu vois, la main à la poche à la fin pour le chapeau. C'est mine de rien, c'est individuel, mais en réalité, c'est collectif quoi. Donc moi, je dis ça pour vous, et puis après, suivant ce que vous avez envie de faire, vous êtes tout le temps en détection, hein, parce que vous faites un passage, tu as une chance à l'engrenage, si tu fais un passage qui déchire, tu y es tout le temps, et puis après, tiens, tu fais partie de la team, tiens, j'ai un spectacle là-bas, tiens, il y a un concours là-bas, vas-y, viens, tiens, et puis c'est comme ça en fait. Six. Oh, ouais. Ça paie un peu bizarrement parce que aujourd'hui, les petits cums, on est en plein DIY, on est en pleine création. Je suis en train de refaire mon meuble, de repeindre mon meuble télé. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Enfin, de toute façon, je vais vous l'expliquer un petit peu ça. Mais là, on est juste en full ponçage en fait. Avec la loon. Go Tess! Let's go! Ok, moi je m'occupe, là je suis sur les portes, elle est sur le meuble en entier. Théma les bibi. Ah ouais. Franchement, couleur ça va être sympathique. Il y a 3 couleurs, il y a du blanc, du orange très clair, limite fluo tu vois, et un orange un peu marronné. J'espère que ça va grave bien rendre, on verra bien. Voilà quoi les mecs, allez c'est parti pour la réno du meuble. Bon, je m'écarte un peu parce que je pense qu'on doit entendre le bruit. On a triché un peu. On voulait tout faire à la main au début. Mais à la ponceuse, en vrai, c'est beaucoup plus facile. Tu veux nous parler un peu de la ponceuse? J'ai mal à la main. Mais à part ça, c'est pratique. C'est pratique. C'est C'est un mélange pratique. de pratique et de fraternel. Sauf quand la feuille sort, mais j'ai fini par dompter la bête. Swag. Et en transition. Petit point sur la réno du meuble. Ouais, putain, je rénove des meubles maintenant. Avec le papier à poncer, ça prenait trop de temps. Donc Luna, elle a été récupérer une ponceuse. Ça a été beaucoup plus vite. Ça a été plus vite de baiser. On a poncé tout le meuble du coup. Donc let's go. Tout le meuble est poncé. Je voulais filmer quand je peignais. Sauf que j'avais plus de batterie. J'ai 3 batteries. Les 3 batteries, il n'y avait plus de batterie dedans. Donc là, j'ai fait deuxième couche du premier orange. En vrai, je suis trop content. Faut que je vous montre. En vrai, ça tue, non? Franchement, ça flingue.
il est comme as. J'ai fait l'arrière aussi. Bon, l'arrière, il y a certains endroits où du coup, il n'y a pas la peinture, mais vas-y, avec le rouleau, c'était galère de fou. Donc ça, je ferai au pinceau. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire dans 2 cases. Je vais faire du blanc. Donc celle-là et celle-là. Là-dedans, je vais mettre du blanc. Et après, ici, ça sera un orange beaucoup plus clair, beaucoup plus pétant. Je suis grave content pour l'instant du rendu qu'il a, le meuble. Franchement, ça tue. C'est kiffant en vrai de faire de la peinture, hein. C'est grave reposant, je kiffe bien. Donc là on va enchaîner, let's go sur le blanc. Bienvenue dans le Flux Rénov ton meuble. Aujourd'hui, on va terminer de peindre le meuble télé. On va faire les dernières petites retouches au pinceau. Je vais faire des 2-3 coups de ponçage aussi. Dans les angles, il manquait... J'avais pas bien poncé, tu vois. Je m'étais dit, vas-y, Osef, ça va le faire. En fait, le blanc sur les angles, bah, il adhérait pas du tout. Et en fait, ce qui fait que quand je passais avec le pinceau, ça glissait et la peinture accrochait pas. Paf, je vous montre ce que ça donne. Bounce. Alors, ok, vous voyez le meuble, il est de ce petit orange là. Il y a les cases blanches. Et là, comme je vous disais, là, les angles, ben, on peut bien le voir au fond, tu vois. Où ces parties-là, ça n'avait pas été poncé. Et du coup, ce qui fait que la peinture a pas bien tenu. Mais je pense que je vais remettre une couche de blanc. Et en fait, comme on peut le voir là, dans les angles, c'est pas du tout poncé. Et en fait, je pense que c'est ça hier qui a fait chier. Je sais pas si on le voit très bien. J'ai complètement peint comme une grosse merde. J'ai dépassé de fou. Vraiment, l'enfant de 8 ans, l'enfant de 4 ans qui sait pas faire de coloriage sans dépasser. On va faire la dernière teinte d'orange qui est beaucoup plus claire. Et après, dans le week-end, termine les portes du meuble. Parce que j'ai du découpage à faire dessus, enfin où je dois découper un petit peu les portes pour que ça soit stylé. Je fais les derniers coups de peinture et le meuble il sera terminé et let's go, ça sera trop beau. Allez, c'est parti les petits cubs là et les petites meufs là pour faire de la peinture. Let's go. Bon, let's go. Là, j'ai un petit liquide. Je dois mettre la moitié du liquide qu'il y a dans le verre dans le petit pot de peinture. En gros, c'est une genre de petite résine après qui va faire adhérer la peinture au bois. Faut que je mette la moitié. C'est un sachet, tu vois, c'est un sachet comme ça là. Voilà, là, mais matez-moi cette peinture, cette couleur là. C'est beaucoup plus orange que l'autre orange. Je vais mettre la moitié de ça. J'ai mis la moitié. On mélange ça. Et après on est parti pour peindre, let's go. Donc je passe une première couche, j'attends à peu près 30-40 minutes. Le gars où j'ai acheté la peinture il m'a dit 4 heures. Oh, j'ai que ça à faire moi peut-être. Allez, let's go, on part faire de la peinture là les mecs. Et ah ouais, j'ai fait tout le... Attends, je vous embarque avec Wam. J'ai fait tout le masquage aussi autour. Que je me retrouve pas... Je me retrouve pas comme un con. Donc j'ai fait tout le masquage ici là. Comme ça, si je dépasse, c'est pas grave quoi. Ouais. Hello! Suite et fin de la rénovation du petit meuble. Là, ce qui me reste à faire, c'est les retouches sur le meuble. Et il me reste
les petites portes. Je les ai coupées entre temps. En gros, ça dépassait jusqu'ici, tu vois, à venir à fleur ici. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner, genre. Et en gros, la porte, elle vient comme ça. La porte, elle vient comme ça. Bon, là, on voit pas trop. Mais, tu vois, on voit, ça laisse apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, genre. Même ce qui peut être cool, tu vois, c'est, je sais pas, faire un truc cool à l'intérieur, mettre de la lumière ou quoi. Et que ça soit éclairé. Bon, j'ai fait la première couche sur la première porte. Il me reste cette porte juste ici à faire. Je fais une deuxième couche, voire peut-être une troisième couche parce que vu que c'est assez foncé pour que le orange y ressorte bien. Je vous montre tout ça à la fin, let's go. Ouais. Je viens de finir de peindre le meuble. Bon, il y a des petites retouches quand même à faire. Là, je viens de remonter les portes. Et je sais pas si je vais laisser les portes, si j'enlève les portes, je sais pas. De toute façon, vous me direz dans les commentaires de ce que vous en pensez du meuble. Je vous montre ça et vous me dites. Alors, on en pense quoi? Bon, de près, je sais que ici, là, je dois faire les retouches de blanc et du coup, c'est pareil ici. Mais en vrai, en gros, ce orange-là, il est pareil que c'est le même que sur les portes. Et après, c'est un orange beaucoup plus foncé. Et voilà, c'est fini. Arthur en peinture, c'est fini. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire de la peinture et tout, les trucs comme ça. Bah, je suis pas minutieux, quoi. Moi, j'aime bien les trucs bourrins. Hop, je mets la peinture, tac, terminé, tu vois. La minutie, c'est vraiment pas une de mes qualités. Mais en gros, ouais, je vais faire d'autres trucs comme ça. Quand je me suis installé, tu vois. Bon, vas-y, j'avais pas énormément de thunes pour meubler et tout, donc j'avais pris des trucs de premier prix, des trucs d'occasion, des trucs comme ça et tout. Malgré 2-3 éléments de déco, bon bah l'appart, vraiment il est fade un peu et il me ressemble pas trop. Donc là on va se mettre à fond dans la déco. Et je vous ferai suivre ça de temps en temps dans les vlogs. Il y aura des petites capsules. Allez, réno d'appart. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du meuble. Et aussi de me dire si vous voulez voir d'autres trucs comme ça, tu vois, où je fais des DIY, où je rénove des meubles ou des trucs comme ça. Sur ce, gros bisous la team. N'hésitez pas à lâcher du coup un petit commentaire, bien évidemment, un petit like, à vous abonner, bien évidemment. On rush toujours les 100 abonnés et après ça sera le rush des 500 abonnés. Let's go! Donc voilà, allez, gros bisous. Fix? Wesh, bon, on est dimanche, c'est jour de spectacle. Bon, vas-y, je vais pas faire le gars en mode « Ouais, putain, je suis trop chaud ce soir, on va tout baiser. » Mon texte, je le connais pas. C'est pas du par cœur, je bute encore trop sur le texte. J'ai eu beau réviser le texte et tout, j'arrive pas du tout. Franchement, je flippe, je stresse beaucoup plus que d'habitude. Je sais pas ce que je fais, est-ce que... vas-y, esprit Kaizen, je passe quand même sur scène et on voit, tu vois. Est-ce que je vois avec Cédric, je lui dis « Bon, bah frérot, désolé, mais... on sait que je le connais et je passe pas. Soit je passe pas et je suis vraiment une grosse merde. Soit je passe et je me ridiculise, tu vois. Ou soit ça passe bien. Franchement, je sais pas du tout. Je me pose 10 milliards de questions. Je suis stressé de baiser. Je sais que je suis venu un peu en avance pour jouer devant Cédric. Et pour qu'il me dise après ce qu'il en pense ou pas. Et si je passe ce soir. Voilà les boss. Allez, gros bisous. Fix? Les amis, on est ravis de vous accueillir ici à l'école du One Man. Les amis, ce soir, on est une petite famille, ok, on est tous ensemble, on est une petite famille, vous avez vu. Il y a le petit garçon, il y a le grand-père, il y a le tonton poulet. On a tous ce qu'on veut, ok. On est une petite famille, on est tous ensemble, il fait coucou, c'est bien, ça fait plaisir. Ok les amis, donc ce qu'on va faire avant d'accueillir les artistes, on va se donner un peu d'énergie et on va accueillir les membres de la famille parce que ce soir, vous faites aussi partie de cette famille, ok. Les amis, c'est le délégué de la classe, un maximum de bordel pour Nathan, s'il vous plaît. Les amis, un maximum de bruit pour Cédric, s'il vous plaît. Bon, mesdames et messieurs, ils sont chauds, ok? Ils ont peur,
Ils ont le trac, mais ils ont très envie de passer une excellente soirée avec vous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir. C'est ça, c'est maintenant. Ouais, je vous demande d'accueillir le premier artiste de la soirée. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Benoît. Fix. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Ouais. Super, encore un maximum de bruit pour Cédric et Lucas, s'il vous plaît. Super. Et là, ce soir, moi, je suis là pour vous parler d'un truc que j'adore. C'est peut-être un peu ringard, mais vraiment, c'est un truc que j'adore faire ça. On le fait souvent en famille, mais moi, je le fais plus souvent avec des potes. C'est les soirées jeux de société. Il y en a dans la salle par applaudissement qui font des soirées jeux de société? J'adore mes potes, je les connais depuis vraiment longtemps, mais je suis toujours surpris que quand on commence une soirée jeux de société, les masques tombent et certains se révèlent. Ah, ma pote Béa, quand on fait une soirée jeux de société, elle est un peu tendue, vous voyez. C'est la parano du groupe. Elle est là, elle fait attention, tu triches. Je viens d'éternuer, Béa, détends-toi. Ouais, c'est ça, je t'aille. La dernière soirée jeux de société qu'on a fait avec mes potes, que j'adore, on a fait une soirée Time Zone. Et moi le Time Zone, putain, mais c'est un jeu que je surkiffe. Ah, je suis... Oh mon dieu, j'ai failli faire une école de mime tellement je surkiffe le Time Zone. C'est en Chine, c'est une ville en Chine. Oh putain, je suis nul en géographie, moi. Hong Kong. Non, c'est pas Hong Kong, c'est l'autre. T'es nul. Ok, détends-toi, putain. Pékin. But. C'était Tokyo. Tokyo, c'est au Japon. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Fix. Ça va ou quoi? C'est quoi cette ambiance de bibliothèque, les gars? Ça va ou quoi? Vous allez bien? Ah, voilà, c'est ça qu'on veut, les amis. Waouh, bon public, trop bien, hyper content d'être avec vous. Moi, je vais me présenter vite fait, je m'appelle Hicham et je suis arabe. Mais arabe de la campagne. C'est pas les mêmes, hein. Non, moi j'aime beaucoup la campagne. Là, je viens de découvrir la campagne, c'est trop bien. J'ai découvert une nouvelle culture, les campagnards. Vous connaissez L'amour est dans le pré? Leur ils t'ont pris un cobaye du fin fond de la campagne, ils te l'ont mis là, ils t'ont mis 3 caméras autour, et ils sont là. Nous allons introduire une petite parisienne dans son habitat naturel. Le pauvre Jean-Pierre, il a jamais vu de meuf de sa vie, il est là. Ça te dirait d'aller travailler le vache avec moi? Puis après t'as Karine Le Marchand qui arrive. Alors Jean-Pierre, alors qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu? Tant que j'ai pas fait l'insémination, je peux pas savoir. Hein. Non, après je vous dis pas non plus que tous les campagnards ils sont gentils. Hein. Moi par exemple j'habite dans un petit village, pas loin là, tu sais, on n'est pas beaucoup, j'ai genre 37 habitants. Et là j'ai vu cet été, ils avaient voté RN. Mais tu sais quand t'es le seul rebeu du village, ça intéresse, ouais, tu le prends un peu personnellement. Hein, Attends, mais pourtant, moi, dans le village, je faisais tout bien. On est d'accord, les amis, le plastique, c'est poubelle jaune. Bah, c'est ça que je faisais, moi, plastique, poubelle jaune. Tête de mouton, c'est poubelle noire. En tout cas, merci, vous avez été incroyables. Fix. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. C'est la deuxième fois pour moi que j'ai l'occasion de prendre la parole à Drôle de scène à Bordeaux. Cédric, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je suis un poétiseur. Est-ce que parmi vous, certains ou certaines savent ce qu'est un poétiseur? Non. Eh bien, je vais vous le dire, un poétiseur, c'est un créateur d'ambiance à l'aide des mots. Parce que je suis convaincu qu'on peut tirer une leçon de chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un peu compliqué entre nous, je crois qu'on a besoin de poésie. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous dire un truc, là, maintenant, tout de suite, qui va vous faire du bien. Parfois, je trouve que la vie est fade, alors je lève les yeux au ciel. Je ne fais que planer, la tête dans les nuages, et sur mon visage apparaît une larme. Quand tard le soir, je rêve de grands voyages. Véritable nomade, se laisse guider par les étoiles. Et j'ai peur du temps qui passe, je voudrais être partout à la fois et nulle part est ma vraie place. Au train de vie marginal, le monde me dévisage. En quête de liberté, résonne en moi l'appel des grands espaces. Je me souviens du silence qui y règne. C'est là-bas que se trouve ma reine, là où domine la misère, et met un genou à terre face à la lumière. Mes ambitions s'inclinent, mes émotions scintillent. Regarde droit dans ma rétine, tu y verras un grain d'éternité pour ne jamais oublier. Car bien que le temps qui passe, oui mesdames et messieurs,
laisse des souvenirs que rien n'efface. Tout finit par s'en aller, même la mémoire, et je ne sais plus ce qu'il faut croire. Ici, entre ces murs, dans cette ville hantée par le bruit, ma détresse est visible. J'ai le mal de vivre ancré en moi, petit à petit, je me fane. Pétale après pétale, je fume, je bois, je suis le premier coupable. Il est temps pour moi de tourner la page, car de jour comme de nuit, je ne pense qu'à me barrer d'ici et continuer ma vie dans une nouvelle ville en exil, sur une île, ailleurs existe. Enfin une vie qui m'appartienne, où ce que je fais a du sens, car être utile à soi-même, mesdames, messieurs, c'est être maître de son existence. Merci. Flex. Bonsoir à tous, est-ce que ça va ce soir? Alors messieurs dames, bonsoir, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon, j'ai 32 ans et je voulais vous parler de ma life récente. Parce que messieurs dames, je viens de reprendre mes études. Si vous voulez, je me suis dit quand même, il faut évoluer, il faut faire quelque chose, donc je me suis renseigné sur internet et je suis parti à la Rocket School. Moi je me suis dit que ça allait être une école de commerce. C'est une expérience sociale, messieurs dames. J'ai parlé avec un premier de mes camarades et je suis tombé sur le mec qui parle que en proverbe. Je lui dis salut frérot, excuse-moi, t'aurais pas un stylo s'il te plaît? Le stylo, c'est la langue de l'esprit. Ok, mais sinon, t'aurais pas un stylo? Simon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non mais sinon, t'aurais pas Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ok, toi t'as pas de stylo, tu m'as saoulé, ça y est, c'est bon. Et puis ensuite, je suis allé discuter avec une autre de mes collègues. L'ancienne elle, 45 ans. Sarouel, écharpe en lin, boucle d'oreille asymétrique, tote bag avec marqué liberté, égalité, féminité. Je l'ai regardé 3 secondes dans les yeux, elle m'a dit calme-toi, je vais porter plainte. Alors du coup, je lui ai demandé des cours, je lui ai dit excuse-moi, on va pas les cours d'hier, s'il te plaît. Et puis, on a le petit jeune. Ah, le petit jeune, je le kiffe celui-là. Franchement, c'est mon gars sûr, quoi. Mais c'est le petit jeune, mais il a une moustache en velcro. Ouais. Mi-dur, mi-souple, tu te demandes ce qu'il fait. Tu te demandes pourquoi personne ne lui dit. Et en plus, il arrive, le mec, il est tout le temps défoncé, quoi. Le gars, il arrive en cours, il est en slow motion. Il est là, apparemment, il est posé sur ses yeux, il est comme ça, il regarde les gens, tu vois ce que je veux dire. Moi, là-bas, je me suis dit, bah, je vais aller là-bas pour apprendre du commerce. Et en fait, je suis tombé sur un documentaire sur la biodiversité humaine. Vraiment. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose ou je vais en faire un sketch? Vous avez votre réponse, monsieur. Merci beaucoup. Flex. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes, une prospection et des collations, une opération à cœur ouvert, sans fioriture je me dévoile. Ne soyez pas inerte, ceci est mon gasoil. Prends-toi à manger et installe-toi, ça va durer des dizaines, des vingtaines, des trentaines de minutes. C'est l'heure du fast-food débrief. Fast-food débrief, 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 débrief. Alors, est-ce que ça serait pas le fast-food débrief? Alors, ce soir, au menu du fast-food débrief, hein, un bon poulet. Eh ben non, c'est un kebab. Le meilleur, il est à Lormont, il s'appelle TK 2.0. Il y en a assez. Allez, c'est bon. Généralement, sauce blanche algérienne. Ou, comme ce soir, un petit sauce blanche harissa. Regardez-moi ça là. Oh là là. Mais c'est du porno. Super à l'aise dans mes mouvements. Un petit coca chéri, qui est pour moi vraiment le meilleur coca. J'aime bien. Alors, débriefons un petit peu ces derniers temps. Chaque là, pour écrire le sketch, on avait vraiment pas mal de temps. Enfin, d'habitude, on tourne aux alentours genre des 4 semaines pour écrire un texte bien interprété, tu vois, bien le peaufiner et monter sur scène. Et là, je crois qu'on avait un peu plus d'1 mois et demi. Mais en fait, plus je me disais j'ai du temps, ah ouais, bah ça va, je peux écrire 3 lignes.
je m'y remets dans la semaine ou je m'y remets après-demain, tu vois. Et j'ai 2 mois de toute façon, je suis large, j'ai 2 mois. Je me focusais pas dessus parce que j'étais là, vas-y, j'ai du temps. Donc je me suis dit, ok, bon, ben maintenant il serait temps de se focus dessus. Mais impossible à écrire, genre. J'avais le début de l'histoire, la fin de l'histoire, tout ce qui se passait au milieu, mais je le racontais de manière humoristique. J'arrivais pas à trouver le truc. Comme à chaque fois, tu vois, si le truc il me fait pas rire, je le fais pas en fait. J'arrive pas à écrire, de toute façon j'ai le temps, on remettra ça plus tard. Puis sauf que plus tard, finalement il arrive vite, 2 semaines avant le spectacle. Putain, je trouve un truc. En gros, le sketch il se passe en 2 étapes. La première étape où je fais référence au dernier sketch où j'ai parlé que j'avais fait les cours Florent, naï, nanana. En vrai, le truc il est cool. Après la deuxième partie, pour ceux qui auront la ref, je fais un résumé détaillé, un petit peu genre comme la Palombière, comme le sketch de la Palombière. Genre 5h, ta 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 ta, 5h02, ta 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 ta, 5h04, ta 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 ta. Sauf que le problème de ça, c'est très drôle, sauf que de 1, j'ai trop peur que en fait ça soit trop chiant pour les gens. Tu fais ça sur 6 minutes. Frère, chiantos quoi, t'es chiant là, allô? Le sketch actuel que je fais, genre j'ai un squelette de base, je sais de quoi je vais parler, sauf que là, le truc détaillé, mais mec, c'est du par cœur, mais un truc de zinzin, genre c'est vraiment par cœur à la virgule près, tu vois. Moi, j'ai un peu du mal à apprendre ce truc-là par cœur. Tapons un croc là dans son bon vieux kebab. Mais gars, le goût de la sauce blanche! Oh, il y a Harissa qui vient piquer derrière. Revenons au sketch. Je le présente à Cédric. Cédric, il me dit, putain, c'est grave cool, en vrai. Je kiffe l'idée, t'as grave un truc à poncer là-dedans. Ponce, tu vois, fais-toi kiffer. Et reviens après avec ça frais et travailler. Genre, je fais le truc, Cédric, il me stoppe, il me dit, bon, débute ton sketch, mec, trop bien. Par contre, bosse la fin, genre, allô, s'il te plaît. Arrive le dimanche, je suis pas prêt. Je suis pas prêt et je suis flippé. Mais là, je suis tellement flippé, genre 17h10, je suis là-bas, et je monte sur scène et je fais le truc devant Cédric. Et Cédric, il me dit, ouais, putain, c'est quoi, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça. Et on rajoute des blagues. Je tente les nouvelles blagues. Et les nouvelles blagues, elles sont cool, tu vois, ça fait plaisir, ça marche bien, il rigole. Il me dit, ah putain, celle-là, elle est cool. Et la soirée commence. Et là, je commence pas à être bien. Plus ça va, plus je vois les autres passer sur scène. Et putain, je suis pas bien. Et à partir de ce moment-là, je rentre dans ce truc-là où je réfléchis juste en me disant, ça va pas le faire. Forcément, si tu dis que ça va pas le faire, eh ben ça ne le fait pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends le risque de monter sur scène en n'étant pas sûr de moi et en sachant un petit peu ce qui va advenir de moi sur scène. Ou est-ce que je me la joue mec lucide, t'es pas prêt, t'as pas fait le travail qu'il faut, t'as pas été assez rigoureux sur ça, je peux t'en prendre qu'à toi. Tu vas voir Cédric, tu lui dis, bon ben voilà, je monte pas sur scène, tu vois. Je préfère prendre la décision de ne pas monter sur scène. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rush de moi sur scène. J'ai préféré ne pas monter sur scène. Et je voulais filmer d'autres trucs après, mais vas-y, t'as vu, j'étais pas bien et tout. Et j'étais là, bon ben vas-y. C'est pas grave, tant pis, je vais pas monter sur scène, je peux m'en prendre qu'à moi-même, tu vois. J'avais qu'à bosser un peu plus et vas-y, ça va me servir de leçon. Non, Cédric, il a bon ben ok. Par contre, pourquoi et tout Et là, il a une phrase qui me rebooste et je me dis, bah vas-y, c'est bon, je vais remonter sur scène. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment où c'est plus difficile, où c'est dur comme ça, où on n'a pas confiance en soi, où on sait qu'on va se planter. C'est à ce moment-là que le vrai travail il commence. Quand j'ai discuté avec Cédric, ce petit moment de pic où il a réussi à me rebooster, eh ben il est redescendu forcément avec les gens qui sont passés, tu vois. Quand j'y arrive pas, tu vois, je suis un peu déçu, je me morfonds sur moi-même. Et là, je sais pas, j'étais grave réaliste, j'étais là, oui, de toute façon, c'est comme ça. Et donc, tu vois, c'est là où je me suis dit que là-dessus, j'ai grave évolué. Et ça fait trop plaisir. Hein, on sent qu'on a travaillé, qu'on a avancé dessus. On arrive à la fin, là, les fratellos. On arrive au dernier sketch. Du coup, je vais réutiliser le sketch que j'ai écrit ici en faisant des petites modifs et tout, ça va être trop cool. Forcément, on va plus y avoir autant de vlogs, hein, je sais pas à peu près, mais peut-être sortir un vlog, 2 vlogs, tu vois, jusqu'à la fin. Vas-y, on va pas parler du après maintenant, on aura du temps pour parler de tout ça. L'épisode, forcément, il est terminé. Il est terminé et il est grand temps de se dire au revoir. Alors,
Des gros bisous mes frérots, des gros bisous mes sœurettes. On se revoit bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner et activer la petite cloche. Surtout, n'hésitez vraiment pas, et je vous en conjure, à dire dans les commentaires si vous avez kiffé le nouveau générique du Fast Food Débrief, parce que je crois qu'il va rester là un bon petit moment. Allez, sur ce, des gros bisous, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao!